Chers amis, bonjour Moadim Bessimcha, nous sommes dans la fête de Sukkot, la fête de la joie à proprement parler, puisqu'on appelle Zman Simchatenu, le temps de la joie pour la fête de Sukkot. Vous savez qu'il y a trois grandes fêtes de pèlerinage qui sont mentionnées dans la Torah. Il y a Pessah, il y a Shavuot et il y a justement la fête de Sukkot. Et chacune de ces fêtes du moins, elles ont un qualificatif. Par exemple, la fête de Shavuot, c'est la fête du Zman Matan Torah Tenu, le temps justement où on a reçu la Torah. La fête de Pessah, c'est le temps de la liberté. Et en ce qui concerne la fête de Sukkot, c'est le temps de la joie. Alors on pose des questions, comment ça se fait que on met ce qualificatif à la fête de Sukkot et pas aux autres? Non pas qu'on doit pas être joyeux pour les autres fêtes, mais normalement, par exemple, j'aurais pu penser que à la sortie de l'Égypte, justement de l'esclavage, après 210 ans d'esclavage, on m'aurait dit, cette fête, oui d'accord c'est la fête de la liberté, mais c'est la fête de la joie où tu dois être joyeux. Vous vous rendez compte, 210 ans esclaves, où combien les travaux étaient forcés, combien nous avons souffert, on aurait se dire, waouh, enfin je suis joyeux. La fête de Shavuot, on aurait pu dire la même chose. Je suis joyeux, je reçois la Torah, on en parle tous les jours, on vit avec, là, jour et nuit, on vit avec cette Torah, c'est ça qui m'apporte de la joie. Non. N'en parle pas. C'est à la fête de Sukkot où on nous dit Zman Simchatenu, c'est le temps de la joie. Qu'est-ce qu'il y a comme joie? Le fait de sortir dans cette soukha, il fait froid, on se retrouve à cet endroit, on n'est pas dans notre habitation de tous les jours, ce côté fixe, confort que l'on a. Pourquoi tu me parles de joie à ce moment-là? J'aurais pu penser différemment. Et on nous dit non seulement que tu dois être joyeux, mais à 3 reprises dans la Torah, on te dit d'être joyeux. Est-ce que c'est cette fête qui nous donne de la joie ou autre chose? Alors j'ai lu quelque chose d'intéressant, que finalement pourquoi nous sommes en joie? La fête de Sukkot, elle vient juste après la fête de Kippour. Et à Kippour, nous avons été lavés de toutes les mauvaises choses qu'on a pu faire. C'est marqué Ki bayom hazeh yechaper alechem, parce que ce jour-là, il va nous purifier. Donc on est complètement lavé de tout. Et on n'a pas eu le temps, entre la fête de Kippour et de Sukkot, de faire d'autres péchés. On a été tellement affairés. On a fini Kippour, fallait vite faire la soukha, vite aller acheter son loulav, préparer les repas, il faut aller faire les courses. Donc on n'a pas le temps de reprendre le quotidien qu'on a durant toute l'année où on se laisse un petit peu aller. Non, on est pris dans cet élan justement de fête et on continue à Sukkot à rester entièrement pur. Et finalement, on est joyeux à Sukkot, pourquoi? Pas simplement parce que c'est la fête de Sukkot, mais parce que nous avons cette continuité, c'est-à-dire que nous savons qui nous sommes. On peut être joyeux que lorsque nous sommes lavés de tout, lorsqu'il n'y a pas de péché, lorsque, pardon pour l'expression, on n'a pas le derrière entre deux chaises, je sais où je vais. Et c'est ça la véritable joie. Lorsque j'ai une ligne conductrice, je sais où je vais, où je ne me pose pas des questions chaque jour, est-ce que je fais bien, est-ce qu'il faut faire ça, est-ce que... Non, je suis pris dans cet élan, je suis pris dans cet élan, dans l'élan de la Torah. Et lorsque j'ai cette certitude que je fais les choses bien, que je suis bien dans mes baskets, alors c'est là que je peux ressentir de la joie. Quand est-ce qu'on n'est pas heureux? Lorsque je le répète, on ne sait pas trop où on va. Une fois on a envie de faire, une fois on n'a pas envie de faire. Là, on est après Kippour, on a encore envie de faire, on n'a aucun péché sur nous et c'est pour ça que nous sommes joyeux. Alors que justement, ce soit pour nous toute l'année un nouveau démarrage où on peut ressentir cette joie-là, de se dire que nous sommes dans la stabilité, dans la continuité. Je suis joyeux parce que je sais ce que je fais. J'ai compris que la Torah, c'était ça qui était important pour moi. Et c'est pour ça qu'on mentionne à 3 reprises le fait d'être joyeux. À part ça, je me trouve dans cette soukha. Et je voulais partager aussi un enseignement avec vous. Il y avait une fois le Baal Shem Tov, le maître du chassidisme. Le Baal Shem Tov avait construit sa soukha à l'époque, comme chaque rabbanim, et sa soukha à lui, c'était un petit peu spécial. On aime faire une belle soukha, bien entendu, la décorer comme il se doit, et je profite, voilà, pour dire qu'on a de la chance ici à la maison de retraite aussi d'avoir notre soukha avec ses décorations. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Et le Baal Shem Tov, lui, avait construit sa soukha, mais il s'était appuyé sur toutes les permissions. C'est-à-dire que normalement, la soukha, elle doit avoir 4 murs, elle doit avoir un srar, c'est-à-dire un toit complet comme il faut. Chaque, il ne doit pas avoir d'endroit où le toit ne recouvre pas tel ou tel endroit, il ne doit pas avoir de mur penché ou quoi. Sa soukha, lui, au Baal Shem Tov, non, elle n'était pas comme ça. Elle n'avait pas vraiment 4 murs, puisqu'on peut aussi faire 3 murs, même jusqu'à 2 murs et demi. Voilà, il s'appuyait sur tous les côtés permissifs. Et puis une fois, les gens de la ville sont venus pour regarder sa soukha, et puis ils regardent dans tous les coins, et ils se disent comme ça, cette soukha-là, elle n'est pas cachère. Vous vous
rendez compte, la souka du Baal Shem Tov, c'est pas n'importe qui. Et elle n'est pas cachère. Il revient dans sa souka, le Baal Shem Tov, et il regarde tous les endroits, et puis il se trouve là. Il réfléchit. Et puis, sur le toit, c'est marqué qu'il y avait un papier qui est tombé. Un papier qu'un ange avait laissé. Un ange a décidé de lui laisser ce papier et dit, cette souka, elle est permise. Cette souka, elle est permise. Alors, le Baal Shem Tov, il est d'abord comment un ange peut donner son avis en ce qui concerne la halacha. C'est pas lui de non. Il n'a pas compris, il met de côté, il a commencé à réfléchir. Et puis, finalement, ce que l'ange a voulu dire, ce n'est pas qu'elle est permise ou pas, c'est qu'elle a voulu dire aux autres rabbanim, réétudier les lois concernant la souka. Regardez, ils ont commencé à regarder à nouveau. Effectivement, en regardant chaque loi, ils se sont dit que oui, en s'appuyant sur telle permission, oui, si le mur il est penché mais de tel côté, ça serait permis. S'il y a un trou ici, peut-être qu'on pourrait accepter finalement. Et on a conclu que cette souka, elle allait être cachère. Maintenant la question, pourquoi le Baal Shem Tov n'a pas fait directement une souka avec ses 4 murs, avec le toit convenablement, pas de mur penché? Pourquoi il a essayé de trouver là où je peux trouver une permission? Justement, fais directement une belle souka. T'es pas n'importe qui, t'es Baal Shem Tov. Il a dit non. Il a dit non, pourquoi? Parce qu'il a voulu nous montrer une leçon extraordinaire. Il a voulu te dire que la souka, elle peut accueillir tous les enfants d'Israël. Et une souka, elle peut accueillir tout le Ham Israël. J'ai pas besoin de plusieurs soukotes et plusieurs soukotes. Non, dans la même souka, tout le monde peut venir. Et il a voulu te dire qu'il y a des gens, c'est vrai, qui sont peut-être carrés, qui ont ces 4 murs, qui sont solides, qui sont en bonne santé, qui ont des belles limites, ils savent où aller, mais il y en a d'autres non. Il y a des gens qui sont un petit peu différents, il y en a qui sont un peu bancals, il y a des gens qui ne sont pas si carrés, il y a des gens qui sont fatigués, des gens qui ne pensent pas comme toi. Il a voulu dire que dans cette maison, je veux que chaque juif se sente à l'aise. Je veux que chaque personne qui rentre puisse se sentir chez elle dans sa maison. Et nous sommes différents. Et la fête de Sukkot, la joie ne peut aussi exister que si j'accepte chaque personne comme elle est. Et puis on discute et on est ensemble. Et puis voilà, toi tu es comme ça, moi je suis comme ça. Mais c'est ta maison et je veux que chacun se sente à l'aise. C'est pour ça que le Baal Shem Tov a dit ma souka à moi, elle sera comme ça, avec toutes les permissions, parce que c'est ta maison. Alors faisons en sorte que à chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, souka ou pas souka, il se sente à l'aise. Fais-lui un sourire, accueille-le. Il se sentira chez lui lorsqu'il verra dans tes yeux justement que tu l'accueilles comme il est. C'est tellement important. Et c'est ça la fête de Sukkot. Continuons à être joyeux. C'est marqué, le Harizal nous dit, et je m'arrête là, qu'une personne qui a pris sur lui d'être joyeuse pendant tous les jours de la fête de Sukkot, alors il recevra finalement une joie toute l'année. Toute l'année, on lui garantit d'être joyeux et de ne pas avoir de soucis. Alors ça vaut le coup d'essayer. Soyons joyeux, une très belle fête de Sukkot à tout à chacun et qu'on puisse finalement se retrouver dans la maison, dans la grande souka d'Eretz Israël avec le Beth Amikdash. Amen. Bonne fête à chacun.